a vu des centaines et des milliers de faux comptes qui ont été créés du côté marocain, soi-disant des comptes marocains, et du côté sénégalais, et chacun balance des insultes racistes contre l'autre, ce qui permet d'enclencher une dynamique de tension, de rivalité, d'insultes qui monte crescendo entre les deux pays, avec pour finalité de créer un incident diplomatique. C'était ça l'objectif de l'Algérie, et c'est de bonne guerre. Je veux dire, on est dans une guerre informationnelle à l'échelle continentale et à l'échelle planétaire. Nous, ce qui nous revient de faire, c'est ce que le communiqué fait, c'est de rappeler les fondamentaux. C'est-à-dire, on arrête de jouer, ne tombez pas dans le piège des insultes, ne tombez pas dans le piège des fausses rivalités. La fraternité est la constante qui doit demeurer. Donc, normalement, ce communiqué est là pour clore cette parenthèse qui a été ouverte par l'opération psychologique algérienne. Sans oublier qu'il y a une partie, pas toute la jeunesse, une partie de la jeunesse africaine qui a été contaminée par le discours d'un certain Kémy Séba avec son panafricanisme et le suprématisme racialiste, qui pointe du doigt les Maghrébins en général et les Marocains en particulier comme étant les descendants d'anciens esclavagistes, etc., et qui aide également à orienter une partie de la jeunesse africaine contre le Maroc, notamment dans l'Afrique francophone. Mais heureusement, c'est une minorité, mais c'est plein de facteurs qui se coagulent pour donner ce que l'on a vu. Et là, le communiqué, normalement, s'il est suivi, et il doit être suivi par tous les Marocains, devrait clore ce débat. On tourne la page et on continue tout droit.